Bonjour, j'ai peu séjourné aux États-Unis, mais des amis m'ont parlé de la coutume très populaire de Thanksgiving. Son origine fascinante parle d'écologie humaine. Vous savez qu'en ce jour férié, les citoyens américains se retrouvent en famille, quitte à voyager loin, font un bon repas et surtout distribuent des tas de remerciements. Cette fête, à l'origine sociale et religieuse, est ensuite devenue publique. Comment est-elle née? Remontons à un épisode dramatique du début de la présence britannique en Amérique. En septembre 1620, un navire, le Mayflower, quitte l'Angleterre à Plymouth. En novembre, sa centaine de passagers débarquent dans la baie de Plymouth, dans l'actuel état du Massachusetts. Parmi les arrivants, un groupe, motivé par sa ferveur religieuse, fuit une forme de persécution. D'autres convoitent des terres à cultiver pour faire fortune. À bord, des passagers du Mayflower avaient élaboré un contrat pour s'entendre à minima sur la façon d'édicter des lois communes pour leur future ville. Le mythe qui s'est développé au XIXe siècle les embrasse tous dans une même expression de pères, voire pèlerins fondateurs. Hélas, leur premier hiver est très rigoureux. La moitié des colons périssent. Les autres risquent de subir le même sort, mais deux Indiens les sauvent. Avec d'autres membres de leur tribu, ces autochtones leur apprennent à survivre dans ces territoires inconnus. Comment pêcher et chasser, extraire de l'érable son sirop, se garder des plantes vénéneuses et surtout cultiver le maïs. On imagine l'allégresse de la communauté à la première récolte. Elle fut l'occasion d'une fête et de remerciements aux bienfaiteurs et à leur tribu, mais aussi à la providence divine. Quand on sait ce que fut ensuite le sort des Indiens d'Amérique, on ne peut qu'être ému par cette fraternisation originelle. Ces deux Indiens avaient appris l'anglais, l'un, Samoset, en côtoyant des pêcheurs, l'autre, Squanto, pendant une longue période de captivité en Angleterre. La solidarité des autochtones avec les colons en péril est d'autant plus touchante. Au fil des ans et des récoltes, ce jour d'action de grâce s'est perpétué. Abraham Lincoln a décrété un Thanksgiving national en 1863, en pleine guerre civile. En 1941, son successeur Franklin Roosevelt l'a fixé au 4e jeudi de novembre. Je trouve touchant qu'à l'origine de cette fête, il y ait la transmission par une communauté humaine de savoirs ancestraux sur son territoire, leur réception par une communauté d'arrivants lui permettant d'en tirer subsistance et de s'y enraciner, et la gratitude de ces migrants à la fois humaine et spirituelle. Il ne s'agissait pas alors de surexploiter, surconsommer, survoyager et surbouffer, juste de survivre en famille. Dans l'âme actuelle des États-Unis d'Amérique, nous pouvons déceler, disons, quelques scories. Mais les valeurs de leur mythe fondateur ont de quoi édifier ceux qui célèbrent en juillet la prise d'une Bastille, ferveur religieuse et familiale, conciliation d'une pluralité d'opinions, énergie mise pour s'en sortir et voir le bon côté des choses et des gens, amour de sa patrie et de son histoire, et enfin, gratitude. Rien ne nous empêche d'imiter ces bons côtés de l'Amérique. Vu sous cet angle, le rayonnement de Thanksgiving est une bonne nouvelle.